Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulallah. On continue, Inch'Allah, les cours de fiqh et aujourd'hui, on va savoir la jurisprudence en famille. On va parler de mariage. Le mariage est un contrat où chaque époux jouit de l'autre sur base légitime et le but, c'est à la survie de la progéniture humaine, la prolifération des musulmans, aider à protéger la vision et la partie génitale et protéger la société de tomber dans l'immoralité. La femme doit être de religion et de chasteté. Les femmes doivent accepter que celles qui sont satisfaisantes dans leur religion et créer le fondement de foyer, l'homme c'est-à-dire. Une des conditions du mariage est affirmative et acceptation. Je t'ai épousé, j'ai accepté ce mariage, selon la tradition bien sûr. La femme ne peut être mariée qu'un tuteur masculin, c'est-à-dire un homme. Et un tuteur exige raison, puberté, masculinité et justice, soit son père, son fils, son frère, puis leurs enfants, ses enfants plutôt, l'oncle et enfin le plus proche. Si une femme n'a pas de tuteur dans le pays où elle vit, le groupe musulman assume le contrat de mariage. Femme confiée au tuteur tels que l'imam de la mosquée ou d'autres. Concernant la dot, on dit ça en arabe, al-mahr, c'est l'argent que la femme mérite de son mari à travers le contrat de mariage. Et c'est un droit obligatoire de la femme sur l'homme. Allah il a dit « et faire l'aumône aux femmes ». Et c'est un signe d'honneur pour la femme. Les interdictions de mariage, il est interdit d'épouser des membres de la famille tels que les mères, les sœurs, les tantes paternelles, les grands-mères, les filles, les nièces, les neveux, les sœurs par l'allaitement et les mères qui allaitent. L'allaitement est conditionné ici à ce qu'il soit âgé de 2 ans et qu'il allaite suffisamment 5 fois. La mère de l'épouse et les filles de l'épouse sont interdites aussi et la belle-fille n'est interdite que par mariage avec sa mère. La belle-fille est la fille de la femme de l'homme d'un autre homme et les épouses des fils de l'homme, les fils de ses fils, les filles de ses fils plutôt et les belles-mères sont interdites. Il est temporairement interdit de réunir 2 sœurs ou de réunir une femme avec sa tante paternelle. Mais si la femme meurt, l'homme il peut épouser sa sœur. Il n'est pas permis d'épouser une femme pendant le délai de carence, l'idda, jusqu'à ce qu'elle ait accompli son délai d'attente. Une femme en ihram jusqu'à ce qu'elle achève ihram, c'est interdit aussi dans cette période. Une femme qui a divorcé 3 fois est interdite à son mari jusqu'à ce qu'un autre mari l'épouse de manière valable. Ici, c'est très important. Il n'est pas permis aussi d'épouser une femme infidèle, sauf une femme chaste selon les livres, chrétiens ou juifs. Quant au mariage interdit, c'est le nikah al-shirar, c'est-à-dire lorsqu'un homme donne sa fille à un autre homme, à condition que l'autre homme lui donne sa fille sans dot. Entre eux, ça c'est haram. La même chose s'applique au mariage muhallal, qui consiste pour un homme à épouser une femme divorcée 3 fois, à la rendre autorisée pour la première fois, puis à divorcer. Ceci est interdit et constitue un mariage invalide. De même, le mariage temporaire est réservé à un homme épouser une femme avec un peu d'argent pendant une période déterminée. Et le mariage se termine sans divorce. Ça, c'est haram car les enfants sont perdus, la moralité des femmes décline, les généalogies se mélangent et la vice et la pornographie se propagent. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته